Elle n'ira pas en croisière avec nous, elle est trop vieille, elle va donner trop de travail. » Ces mots ont tout changé. Je m'appelle Viviane Dumas, j'ai 71 ans, et ceci est l'histoire de comment j'ai repris ma vie. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à me dire en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Merci de votre soutien, ça compte énormément pour moi. Maintenant, commençons. C'était un mardi matin de octobre, dans mon appartement du 7e arrondissement à Paris. La tour Eiffel se découpait contre le ciel gris par la fenêtre du salon. J'avais préparé du café dans ma cafetière italienne préférée, celle que mon défunt mari, Henri, m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. L'odeur remplissait l'appartement, réconfortante, familière. Je portais mon ensemble en lin beige, celui que je réservais pour les occasions spéciales. Parce que ce matin était spécial. Mon fils Antoine et sa femme Amélie venaient discuter du voyage de Noël, un croisière en Méditerranée que j'attendais avec impatience depuis des mois. J'avais 71 ans, mais je me sentais bien. Mes cheveux argentés étaient impeccablement coiffés, mon dos restait droit malgré les années. Je faisais du yoga 3 fois par semaine, je marchais tous les jours le long de la Seine. J'étais en forme, vivante, pleine d'énergie. La sonnette a retenti à 10 heures précises. J'ai ouvert la porte avec un sourire. Antoine est entré le premier. Mon fils. Mon garçon. 39 ans maintenant, mais je me souvenais encore de lui bébé dans mes bras. Il portait un costume froissé, ses cheveux commençaient à se clairsemer. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. « Bonjour, maman », a-t-il murmuré, déjà absorbé par son téléphone portable. Amélie l'a suivi. 34 ans, maquillage parfait, vêtements de marque, sac Hermès au bras. Elle parlait déjà au téléphone en entrant, comme si mon appartement était le sien. Elle a raccroché en me voyant, m'a tendu sa joue pour une bise rapide, sans chaleur. « Maman Viviane », a-t-elle dit avec ce ton qu'elle utilisait toujours, celui qui suggérait que j'étais un fardeau toléré, pas une belle-mère aimée. « Entrez, entrez », ai-je dit doucement. J'ai préparé du café, des croissants de chez La Durée. Pas le temps. A coupé Amélie en s'asseyant sur mon canapé en velours bleu. On a un rendez-vous important à 11h30. Parlons affaires. Affaires. Le mot m'a piqué. Parler de nos vacances en famille était devenu des affaires. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui près de la fenêtre où je lisais chaque soir. Mes mains tremblaient légèrement. Nervosité, anticipation. J'avais tellement attendu ce voyage. Amélie a croisé ses jambes, a sorti son téléphone, a fait défiler des images. Bon, voilà, le croisière en Méditerranée. Athènes, Santorin, Mykonos, Rome, Barcelone. 15 jours. Départ le 20 décembre. C'est merveilleux, ai-je dit, le cœur battant. J'ai déjà commencé à préparer ma valise. J'ai acheté de nouvelles robes. Des chaussures confortables pour les excursions. Amélie a levé les yeux de son téléphone. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de froid, de calculateur. Justement, maman Viviane, c'est de ça qu'on doit parler. Un silence s'est installé. Antoine fixait toujours son écran, comme s'il n'était pas vraiment là. Les excursions, a continué Amélie, sa voix devenant plus dure. Elles sont longues, beaucoup de marches, des escaliers, des collines, des températures variables. Il faut être, comment dire, en forme. J'ai senti quelque chose se glacer dans ma poitrine. Je suis en forme, ai-je dit doucement. Je fais du yoga, je marche tous les jours. Vous avez 71 ans. Les mots sont tombés comme des pierres. Amélie me regardait maintenant avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié mêlée d'irritation. 71 ans, maman Viviane. Ce n'est plus l'âge pour ce genre de voyage. Vous allez être fatiguée, vous allez avoir besoin de pause, vous allez ralentir le groupe. Je ne vais pas ralentir, ai-je commencé. Et franchement, a-t-elle coupé, sa voix montant légèrement, on a besoin de vacances relaxantes. Pas de passer notre temps à s'inquiéter si vous avez pris vos médicaments, si vous avez trop chaud, trop froid, si vous êtes fatigué. Ma gorge s'est serrée. J'ai regardé Antoine, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende. Il a juste hoché la tête sans lever les yeux. « C'est vrai, maman », a-t-il murmuré. « Ce sera mieux comme ça.
Amélie s'est levée, lissant sa jupe Chanel. Voilà, je vais être directe parce que quelqu'un doit l'être. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle n'ira pas en croisière avec nous, elle est trop vieille. Elle va donner trop de travail. Le monde s'est arrêté. Elle. Pas vous. Elle. Comme si je n'étais pas là. Comme si j'étais un objet, un problème à résoudre. J'ai senti mes yeux piquer, mais je ne voulais pas pleurer devant eux. Pas ça. Pas cette humiliation supplémentaire. Je les ai regardés, mon fils qui ne me regardait toujours pas, cette femme qui m'avait réduite à un fardeau, et j'ai souri. Un sourire calme, contrôlé, un sourire qui cachait quelque chose qui venait de se briser en moi et quelque chose d'autre qui venait de naître. « Vous pouvez y aller sans moi » ai-je dit d'une voix douce. Amélie a soupiré de soulagement. « Parfait, c'est réglé alors. Allez Antoine, on y va. » Ils se sont dirigés vers la porte. Antoine s'est retourné une seconde, a murmuré un « désolé maman » presque inaudible, puis ils sont partis. La porte s'est fermée. Je suis restée assise dans mon fauteuil, écoutant le bruit de l'ascenseur qui descendait. Le café refroidissait dans les tasses que j'avais préparées. Les croissants restaient intacts dans leur jolie assiette. J'ai regardé mon reflet dans le miroir ancien accroché au mur. Une femme de 71 ans me regardait. Des cheveux argentés, des rides autour des yeux, les marques du temps. « Trop vieille » avait dit Amélie, « trop de travail ?» J'ai continué à me regarder. Et lentement, très lentement, mon sourire est devenu réel. « Trop vieille ?» On allait voir. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. « Jacqueline, c'est Viviane. Tu te souviens de ce croisière dans les Caraïbes dont tu m'as parlé? Celui pour les plus de 60 ans actifs? Est-ce qu'il y a encore de la place ?» La voix de Jacqueline a explosé dans le téléphone, pleine de surprise et de joie. « Viviane, tu es sérieuse? Le croisière Vitality de 28 jours? Caraïbes et Méditerranée? Mais... Et Antoine? Tu m'as toujours dit que tu ne pouvais pas le laisser. » « Antoine est occupé à me trouver trop vieille, » ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Alors j'ai décidé de lui prouver le contraire. Jacqueline a ri, ce rire franc et libre que je n'avais pas entendu depuis longtemps. « Ma chérie, il y a de la place, et devine quoi? Si tu amènes 3 autres personnes, on a une réduction de groupe, une suite avec balcon privé pour chacune. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. 28 jours, Caraïbes, Méditerranée, liberté. Je vais appeler Françoise, Denise et Claude, ai-je dit. On se rappelle dans 1 heure. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de moi. Cet appartement où j'avais vécu pendant 40 ans, où j'avais élevé Antoine seul après la mort d'Henri, où j'avais sacrifié mes rêves, mes voyages, ma vie, tout pour mon fils. Et comment m'en remerciait-il? En me laissant sa femme me traiter de fardeau? Non, plus jamais. J'ai composé le premier numéro. « Françoise, c'est Viviane. Écoute-moi bien, on part en croisière. Oui, toi et moi. 28 jours. Non, je ne plaisante pas. Tu es libre? Françoise, 69 ans, ex-médecin, veuve depuis 5 ans. Une femme magnifique qui avait passé sa vie à soigner les autres et qui n'avait jamais pris le temps de vivre pour elle-même. Viviane Dumas, a-t-elle dit lentement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu une révélation, ai-je répondu. On n'a qu'une vie, et je refuse de passer ce qui me reste à attendre que mon fils se souvienne que j'existe. Je viens, a-t-elle crié. Quand partons-nous? 2 appels plus tard, Denise, 72 ans, ex-juge, autoritaire et merveilleuse, et Claude, 70 ans, ex-pianiste, artistique et passionné, avaient toutes accepté avec un enthousiasme qui m'a fait pleurer. Mais cette fois, de joie. Nous étions 4 femmes qui avions passé nos vies à nous occuper des autres. Maris, enfants, carrière, obligations. Et maintenant? Maintenant, c'était notre tour. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai mis un tailleur pantalon noir, élégant, professionnel, et je suis sortie. Première étape, la banque. La banque Rothschild sur la rue Laffitte. Monsieur Dubois, mon gestionnaire depuis 25 ans, m'a reçu dans son bureau au mur lambrissé. « Madame Dumas », a-t-il dit chaleureusement. «
Quel plaisir! Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de connaître ma situation exacte, ai-je dit en m'asseyant. Tout. Compte, investissement, propriété. Il a tapé sur son ordinateur. Sourcils froncés de concentration. Voyons voir. Votre compte courant, 85 000 euros. Votre compte épargne, 340 000 euros. Vos investissements en actions et obligations, 415 000 euros. Total liquide, 840 000 euros. J'ai avalé ma salive. Je savais que j'avais de l'argent, l'héritage de mes parents, ma propre carrière comme professeur d'université, la pension de veuve d'Henri. Mais entendre le chiffre. Et l'appartement du 7e? Ai-je demandé. Évalué à 1-2 millions d'euros selon les dernières estimations du marché. Libre de toute hypothèque, à votre nom exclusif. Je me suis penché en avant. Mon fils Antoine est cotitulaire de mes comptes? Oui, depuis 15 ans. Vous aviez signé les documents en 2010. Je veux le retirer, immédiatement. Monsieur Dubois a cligné des yeux. Madame, c'est une décision importante. Êtes-vous certaine? Absolument certaine. Il a hoché la tête lentement. Très bien, je prépare les documents. Vous devrez signer en présence d'un notaire. Parfait. Autre chose, je verse 0 euros par mois sur le compte d'Antoine. Virement automatique. Je veux l'annuler. Considérez que c'est fait. Je me suis levée, me sentant plus légère qu'en année. Merci, monsieur Dubois. Madame Dumas, a-t-il dit alors que j'atteignais la porte. Puis-je me permettre une observation personnelle? Je me suis retournée. Vous avez l'air libérée. Ça vous va bien. J'ai souri. Merci. C'est exactement ce que je ressens. Deuxième étape. L'avocat. Maître Sophie Mercier, 52 ans. Avocate brillante que j'avais rencontrée lors d'une conférence sur les droits des femmes. Son cabinet était situé rue de Rivoli, avec vue sur le jardin des Tuileries. « Viviane !» Elle m'a embrassée chaleureusement. « Quel plaisir! Assieds-toi, café ?» Volontiers. Une fois installée, je lui ai tout raconté. Les mots d'Amélie, le silence d'Antoine, ma décision. Sophie m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux noisettes fixés sur moi avec une intensité professionnelle. « Alors, a-t-elle dit finalement, tu veux reprendre le contrôle. » Exactement. L'appartement où Antoine et Amélie vivent, c'est le tien? Héritage de ma mère, à mon nom exclusif. Parfait. Tu veux les expulser? Non, ai-je dit lentement. Je veux leur donner une leçon. Pas les détruire, juste leur apprendre la valeur de ce qu'ils avaient. Sophie a souri, un sourire de lionne. J'ai exactement ce qu'il te faut. On transforme l'appartement en location. Contrat de bail commercial. Loyer au prix du marché. Disons 500 euros par mois pour un 3 pièces dans le 7e. Ils peuvent se le permettre? Antoine gagne combien? 800 euros net par mois, je crois. Et Amélie? 600 comme personal stylist. Sophie a calculé rapidement. Total, 400 euros. Loyer, 500. Il leur reste 900 pour vivre. C'est serré mais faisable, s'ils coupent leurs dépenses inutiles. Parfait. Autre chose? La voiture. Une BMW X5 que j'ai achetée et mise au nom d'Antoine il y a 3 ans. Je la veux de retour. On peut faire ça. Tu veux la vendre? Oui, je n'en ai pas besoin. Sophie a pris des notes frénétiquement. La mesada mensuelle? Déjà annulée avec la banque. Excellent. Viviane, tu réalises que tu vas les choquer profondément? Bien, ai-je dit calmement. Ils m'ont choqué aussi. Maintenant, c'est leur tour d'apprendre. Quand veux-tu que tout ça prenne effet? Pendant mon voyage. Je pars dans 5 jours pour 28 jours de croisière. Sophie a éclaté de rire. Tu es génial. Donc ils vont à leur croisière, toi au tien, et quand tout le monde rentre? Tout a changé. J'adore. Je prépare tout. Ça sera prêt avant ton départ. Je suis sortie du cabinet de Sophie avec une sensation étrange dans la poitrine, quelque chose entre l'excitation et la peur. Est-ce que j'allais vraiment faire ça? Puis, je me suis souvenue du visage d'Amélie disant « Elle est trop vieille, elle va donner trop de travail. » Oui, j'allais vraiment le faire. 3e étape, shopping, les Galeries Lafayette. J'ai toujours aimé ce magasin.
sa coupole magnifique, son élégance parisienne. Mais depuis des années, je n'achetais que des vêtements pratiques, discrets, appropriés pour mon âge. Plus maintenant. J'ai passé 3 heures à essayer des robes. Du rouge vif, du bleu cobalt, du jaune soleil, des décolletés qui montraient mes clavicules, toujours belles, des coupes qui soulignaient ma silhouette, toujours là, sous les vêtements informes. « Madame », a dit la vendeuse, une jeune femme d'environ 25 ans. « Vous êtes magnifique. Cette robe rouge vous va à merveille. » Je me suis regardée dans le miroir, une robe rouge ajustée, élégante, qui tombait juste au-dessus du genou. Mes jambes étaient toujours belles. Le yoga et la marche avaient porté leurs fruits. « Je la prends », ai-je dit, et celle en bleu, et celle en jaune, et les 3 robes du soir que j'ai essayées. Toutes ? Toutes. J'ai dépensé 500 € ce jour-là. Plus que je n'avais dépensé pour moi en 10 ans. Et je me sentais incroyable. 4e étape, le salon de coiffure. Jean-Marc, le coiffeur le plus réputé du 8e arrondissement. Je n'avais jamais osé y aller, trop cher, trop chic, pas pour moi. « Madame », a dit Jean-Marc en touchant mes cheveux argentés, « vous avez une base magnifique. Que voulez-vous ? Quelque chose de moderne, de jeune, de libre. » Il a souri. « Je vois exactement ce qu'il vous faut. » 2 heures plus tard, j'avais un carré court, légèrement asymétrique, qui encadrait mon visage et faisait ressortir mes pommettes. Mes cheveux argentés brillaient comme de la soie. « Madame », a dit Jean-Marc en me faisant tourner vers le miroir, « vous êtes superbe. » Je me suis regardée, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu Viviane. Pas la mère d'Antoine, pas la veuve d'Henri, pas la vieille dame. Viviane, 71 ans, belle, vivante, libre. Les larmes ont coulé sur mes joues. Le soir même, je me suis assise à mon bureau en bois de rose, celui qu'Henri m'avait offert pour mes 40 ans, et j'ai commencé à écrire. Pas à l'ordinateur, à la main, sur du papier verger crème avec mon nom gravé en haut. Mon cher Antoine. Ma main tremblait légèrement. Pas de peur, de détermination. Pendant 39 ans, tu as été ma priorité absolue. Quand ton père est mort et que tu n'avais que 3 ans, j'ai juré de te donner la meilleure vie possible. J'ai fait une pause, les souvenirs affluents, les nuits blanches quand il était malade, les sacrifices financiers pour payer son école privée, refuser des promotions qui m'auraient obligé à déménager, rester à Paris pour qu'il ait sa stabilité. J'ai travaillé 16 heures par jour pour payer tes études à Sciences Po. J'ai vendu les bijoux de ma mère pour financer ton MBA. Quand tu as voulu épouser Amélie, j'ai payé un mariage de 50 000 € sans broncher. C'était vrai. Tout ça était vrai. Et je ne l'avais jamais regretté. Pas une seconde. Jusqu'à maintenant. J'ai acheté l'appartement où vous vivez, celui que vous croyez être le vôtre. J'ai acheté la voiture qu'Amélie conduit. J'ai payé vos vacances, vos restaurants, vos vêtements de marque. Pendant des années, ma gorge s'est serrée. Je ne t'ai jamais demandé de reconnaissance, juste de l'amour, juste d'être vue, pas comme une commodité, mais comme ta mère, comme un être humain. J'ai posé mon stylo, fermé les yeux, respiré profondément. Quand Amélie a dit « Elle n'ira pas en croisière avec nous, elle est trop vieille, elle va donner trop de travail », quelque chose s'est brisé en moi, mais aussi quelque chose s'est libéré. J'ai compris que je m'étais perdue, que j'avais oublié qui j'étais en essayant d'être tout pour toi. Alors voici ce qui change. J'ai écrit chaque point avec soin, clairement, sans émotion. Juste les faits. 1. L'appartement du 7e arrondissement reste à mon nom. Mais à partir du 1er janvier, vous paierez un loyer. 2. 500 € mensuels. C'est le prix du marché. Si vous ne pouvez pas payer, vous devrez trouver autre chose. 2. La BMW X5 est reprise. Elle était à mon nom, prêtée à vous. Le prêt est terminé. 3. Les 3 000 € que je versais chaque mois sur ton compte sont annulés. Tu as un emploi. Utilise ton salaire. 4. Tu n'es plus co-titulaire de mes comptes bancaires. Mes finances sont exclusivement miennes. 5. Toutes les cartes de crédit liées à mes comptes sont annulées. Ma main ne tremblait plus. Tu te demandes sûrement pourquoi. Voici la réponse simple. Parce que je le peux.
et parce que vous devez apprendre. Je ne suis pas en colère, Antoine, je suis fatiguée. Fatiguée d'être invisible, fatiguée d'être prise pour acquise, fatiguée de me sacrifier pour des gens qui me voient comme un fardeau. Pendant que vous profitez de votre croisière en Méditerranée, je serai en train de profiter du mien. 28 jours dans les Caraïbes et en Méditerranée, avec mes amis qui savent que 71 ans n'est pas une sentence, mais juste un nombre. Quand vous reviendrez, vous trouverez cette lettre. Et vous trouverez également les documents légaux dans l'enveloppe jointe. Tout est en ordre. Tout est légal. Tout est définitif. Ce n'est pas une punition, mon fils. C'est une leçon. Une leçon que j'aurais dû vous enseigner il y a longtemps. Les gens ne sont pas des ressources à exploiter. Les mères ne sont pas des banques. Et le respect ne se donne pas uniquement aux jeunes. Je vous aime toujours. Mais je m'aime aussi maintenant. Et c'est nouveau pour moi. Quand je reviendrai, nous pourrons parler. Mais ce sera sous mes conditions, plus les vôtres. Profitez de votre voyage. J'ai l'intention de profiter du mien. Avec amour, toujours, malgré tout. Maman. PS. L'âge ne définit pas nos limites. Notre peur le fait. J'ai décidé de ne plus avoir peur. J'ai relu la lettre 3 fois. Puis, je l'ai glissée dans une enveloppe crème que j'ai scellée avec de la cire rouge. Dramatique, mais appropriée. À côté, j'ai placé une deuxième enveloppe contenant tous les documents légaux. Le nouveau contrat de bail, l'avis de reprise de la voiture, les documents bancaires. J'ai posé les 2 enveloppes au centre de la table du salon. Impossible à manquer. Puis je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à faire ma valise. Les 3 jours suivants ont été un tourbillon. J'ai vendu la BMW pour 28 000 €. J'ai acheté des maillots de bain, pour la première fois en 10 ans. J'ai acheté des chaussures de randonnée, des tenues de soirée, des lunettes de soleil Dior. J'ai appelé mes amis chaque soir. Nous étions comme des adolescentes planifiant notre première grande aventure. « Viviane, a dit Françoise lors de notre dernière conversation, tu réalises qu'on va être les reines de ce bateau. »« Comment ça ?» ai-je demandé en riant. 4 femmes dans la soixantaine et 70 ans, belles, intelligentes, libres, avec de l'argent. On va être les stars. Denise a ajouté, et on va montrer à tous ces jeunes que la vie ne s'arrête pas à 40 ans. Claude, toujours la poétique, a murmuré. On va vivre, mes amis. Vraiment vivre. Pour la première fois sans permission de personne. Le matin du départ d'Antoine et Amélie, je me suis réveillée tôt. Je les ai entendus s'agiter dans l'appartement au-dessus. Oui, ils vivaient dans l'appartement au-dessus du mien, dans le même immeuble. Pratique pour eux. Étouffant pour moi. Je suis restée silencieuse. Ils ne sont pas venus me dire au revoir. Ça m'a fait mal. Mais plus autant qu'avant. 2 heures après leur départ pour l'aéroport, je suis montée avec ma clé, que je gardais pour les urgences. J'ai déposé les enveloppes bien en évidence sur leur table de salle à manger. Puis je suis redescendue, j'ai verrouillé mon propre appartement et j'ai appelé un taxi pour Charles de Gaulle. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Ça m'aide énormément. Merci. Maintenant, reprenons. L'aéroport était bondé. Familles partant en vacances, couples amoureux, voyageurs d'affaires pressés. Et moi, Viviane Dumas, 71 ans. Seule. Non, pas seule. Viviane. J'ai entendu le cri avant de voir Jacqueline courir vers moi. Enfin, marcher très vite, ses cheveux roux flamboyants, son sourire immense. Puis Françoise, élégante en tailleur blanc. Denise, imposante et magnifique en robe noire. Claude, artistique en tunique colorée. Nous nous sommes embrassés, ris, presque pleurés. « On le fait vraiment », a dit Françoise. « On part vraiment. » 28 jours de liberté, a ajouté Denise. De vie, a corrigé Claude. De nous, ai-je conclu. Pendant le vol de 10 heures vers Miami, point de départ du croisière, nous avons parlé, ri, planifié. Nous avons bu du champagne. Pourquoi pas? Nous avons regardé des films romantiques et pleuré comme des adolescentes. À un moment, Jacqueline m'a pris la main. « Viviane, tu as fait quelque chose de courageux. »« J'ai fait quelque chose de nécessaire, ai-je corrigé. Tu crois qu'ils vont comprendre? Peut-être, peut-être pas. Mais ce n'est plus mon problème de m'assurer qu'ils comprennent. Mon problème maintenant est de m'assurer que moi, je vis. » Elle a serré ma main plus fort. « Je suis fière de toi. »
Ces mots simples m'ont fait pleurer, de joie, de soulagement, de libération. Nous sommes arrivés à Miami au coucher du soleil. Le navire Vitality était immense, 300 mètres de long, blanc et bleu, magnifique contre le ciel orange et rose. Notre suite était spectaculaire. Salon privé, chambre spacieuse, salle de bain en marbre et surtout un balcon privé avec vue sur l'océan. J'ai posé ma valise, je suis sorti sur le balcon et j'ai respiré profondément l'air salé. Liberté. C'est ce que ça sentait. Le premier soir, nous avons dîné dans le restaurant principal du navire. La salle était élégante, lustres en cristal, nappes blanches, argenterie étincelante, et partout, des gens de notre âge. 60, 70, même 80 ans, tous souriants, vivants, excités. « Vous voyez ?» a dit Denise en regardant autour d'elle. « On n'est pas les seules trop vieilles. On est juste celles qui ont décidé de vivre malgré ce que les autres pensent. » Le serveur, un jeune homme charmant d'environ 30 ans nommé Marco, nous a servi avec un respect qui m'a touchée. « Mesdames, a-t-il dit, c'est votre première croisière avec nous ? » « Oui, ai-je répondu. « Alors bienvenue à bord, vous allez adorer. Ce navire est spécial, il est pour les gens qui refusent de laisser l'âge les définir. » « Exactement ce dont nous avons besoin, » a dit Françoise. Après le dîner, nous sommes allés au spectacle du soir. Un orchestre de jazz, brillant, sensuel. La musique nous a fait vibrer. « Vous savez quoi ?» a dit Claude soudainement. « Je veux danser. »« Alors danse !» l'ai-je encouragé. « Venez avec moi. » Et nous l'avons fait. 4 femmes dans la soixantaine et 70 ans, dansant au jazz, riant, vivantes. Les autres passagers nous ont regardés, puis applaudis. Ce soir-là, couché dans mon lit confortable, écoutant les vagues, j'ai pensé à Antoine et Amélie. Ils devaient être sur leur navire maintenant, quelque part en Méditerranée, probablement en train de se réjouir de ne pas avoir la vieille avec eux. J'ai souri dans le noir, qu'ils profitent, parce que le réveil allait être brutal. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. Par la fenêtre de ma suite, l'océan s'étendait à l'infini, bleu turquoise, scintillant sous la lumière dorée. Le navire avait jeté l'ancre près de Key West, Floride, notre première escale. J'ai enfilé une nouvelle robe, jaune vif, légère, qui virevoltait autour de mes genoux. Des sandales confortables mais élégantes, un chapeau de paille large, des lunettes de soleil. Je me suis regardée dans le miroir. Cette femme qui me regardait, cheveux argentés courts et modernes, peau bronzée du soleil d'hier, sourire radieux, était-ce vraiment moi ? « Bonjour Viviane, me suis-je dit à voix haute, prête pour l'aventure ? » Nous avons pris le petit déjeuner sur le pont supérieur, buffet somptueux avec fruits tropicaux, pâtisserie française, œufs préparés à la demande. « Aujourd'hui, » a annoncé Jacqueline en consultant le programme, « il y a une excursion de snorkeling dans les récifs coralliens. »« Snorkeling » ai-je répété, incertaine. « Quoi, tu as peur ?» a taquiné Denise. « Je n'ai jamais fait ça. »« Raison de plus pour essayer, » a déclaré Françoise. Et c'est ainsi que 2 heures plus tard, je me retrouvais dans l'eau tiède des Caraïbes, un masque sur le visage, un tuba dans la bouche, flottant au-dessus d'un monde sous-marin magique. Des poissons de toutes les couleurs, jaunes, bleus, oranges, rayés, nageaient autour de moi. Des coraux roses et violets ondulaient doucement. Une tortue de mer est passée majestueusement à quelques mètres. J'ai pleuré dans mon masque, de joie pure, d'émerveillement. 71 ans et je découvrais ce monde pour la première fois. Le soir, nous avons dîné dans un restaurant local de Key West, recommandé par le concierge du navire. Fruits de mer frais, musique live, ambiance décontractée. À la table voisine, un homme seul, environ 74 ans, cheveux blancs, bronzé, élégant dans sa chemise en lin blanc. Il nous a regardé rire et a souri. « Excusez-moi, mesdames, » a-t-il dit avec un accent français du Sud, « mais votre joie est contagieuse. Puis-je me permettre de vous offrir une bouteille de champagne ?» Jacqueline a répondu avant que je puisse. « Seulement si vous la partagez avec nous. » C'est ainsi que nous avons rencontré Henri-Pierre Beaumont, aucun lien avec mon nom de famille, pure coïncidence. Architecte retraité de Bordeaux, veuf depuis 3 ans,
en croisière pour réapprendre à vivre, comme il l'a dit. Ma femme est morte d'un cancer, a-t-il expliqué doucement. Pendant 2 ans, j'ai existé sans vivre. Puis, un matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé, elle ne voudrait pas que je reste figée dans le chagrin. Elle voudrait que je vive, pour nous deux. C'est exactement ça, ai-je dit, surprise de ma propre émotion. Vivre, vraiment vivre. Nos regards se sont croisés. Quelque chose a passé entre nous. Reconnaissance, compréhension. Viviane, a-t-il dit mon nom comme une caresse. C'est un beau nom. Merci Henri-Pierre. Mes amis ont échangé des regards complices. Les jours ont commencé à se fondre dans une routine merveilleuse. Réveil avec le soleil, petit déjeuner sur le pont, excursion dans des îles paradisiaques, Jamaïque, Caïmans, Aruba, Curaçao. Nous avons fait de la plongée avec tuba, de la randonnée dans des forêts tropicales, de la danse salsa dans des bars locaux. Nous avons mangé des plats exotiques, bu des cocktails colorés, ri jusqu'à en pleurer. Et partout, Henri-Pierre était là, pas envahissant, juste, présent. Il se joignait à nous pour le dîner. Nous accompagnait lors des excursions, racontait des histoires fascinantes de ses voyages d'architecture à travers le monde. Un soir, après un spectacle de flamenco à bord, il m'a demandé de marcher avec lui sur le pont. La lune était pleine, l'océan calme comme du verre. « Viviane, a-t-il dit alors que nous nous accoudions au bastingage, puis-je te poser une question indiscrète ? » « Bien sûr. »« Pourquoi es-tu ici ? Une femme comme toi, belle, intelligente, visiblement aisée. Pourquoi voyager seule avec des amis au lieu d'être entourée de famille ? » J'ai hésité. Puis j'ai décidé de dire la vérité. Je lui ai tout raconté. Amélie. Les mots cruels. Antoine qui n'avait rien dit. Ma décision. Les changements que j'avais mis en place. Il m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux bleus fixés sur moi avec une intensité qui m'a fait frissonner, mais pas de froid. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un long moment. « Sais-tu ce que je pense ?» a-t-il finalement dit. « Quoi ? Que tu es l'une des femmes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. » J'ai ri amèrement. « Courageuse ? J'ai peut-être détruit ma relation avec mon fils. »« Non !» a-t-il dit fermement. « Tu l'as sauvée. Parce qu'une relation basée sur l'exploitation et le manque de respect n'est pas une vraie relation. Tu leur as donné une chance de construire quelque chose de réel. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. « Et si ça ne marche pas ?» ai-je murmuré. « Et s'ils me détestent ? Alors tu auras vécu pour toi-même pour la première fois, et crois-moi, Viviane, c'est suffisant. » Il a pris ma main, geste simple, mais qui a envoyé une vague de chaleur dans tout mon corps. « J'aimerais te revoir après ce croisière, » a-t-il dit doucement. « Si tu es d'accord. » Mon cœur battait comme celui d'une adolescente. J'aimerais ça aussi. Il a souri, ce sourire qui transformait son visage, le rendant presque jeune. Alors c'est un rendez-vous. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je me suis sentie, heureuse, excitée, vivante, tout ça à la fois. Pendant ce temps, quelque part en Méditerranée. Je l'ai su plus tard, mais voici ce qui s'est passé. Antoine et Amélie étaient sur leur croisière, luxueux certainement, mais étrangement vide. Amélie prenait des selfies constamment pour ses réseaux sociaux. Antoine travaillait depuis sa cabine, toujours esclave de son téléphone. Ils ne se parlaient presque pas, réalisant peut-être que sans moi comme sujet de conversation ou de plainte, ils n'avaient pas grand-chose à se dire. « Tu crois que ta mère va bien ?» a demandé Amélie un soir, plus par obligation sociale que par vraie inquiétude. « Je suppose », a répondu Antoine. Elle a probablement invité des voisines pour jouer aux cartes ou quelque chose comme ça. Ils n'imaginent pas, ne pouvaient pas imaginer. Pendant qu'ils s'ennuyaient sur leur navire, je dansais sous les étoiles des Caraïbes avec un homme magnifique qui me regardait comme si j'étais précieuse. Pendant qu'ils mangeaient mécaniquement dans des restaurants trop chers, je riais avec mes amis autour de tables locales, goûtant vraiment la nourriture, savourant vraiment la vie. Pendant qu'ils comptaient les jours avant de rentrer, je priais pour que le temps ralentisse. Au jour 14 du croisière, nous avons traversé l'Atlantique direction la Méditerranée. 5 jours en mer, temps parfait pour se reposer, lire, réfléchir.
J'ai passé beaucoup de temps avec Henri-Pierre. Nous parlions de tout, art, littérature, philosophie, nos vies passées, nos espoirs futurs. « Tu sais ce qui me fascine chez toi ?» m'a-t-il dit un après-midi alors que nous étions allongés sur des chaises longues, le soleil chauffant notre peau. « Quoi ? Tu es en train de devenir. À 71 ans, tu n'es pas figé dans ce que tu as toujours été. Tu te réinventes. C'est rare et magnifique. » « Je ne me réinvente pas, » ai-je répondu pensivement. Je me redécouvre. La Viviane que j'étais avant de devenir la mère d'Antoine, ou la veuve d'Henri. Juste. Viviane. Et qui est-elle, cette Viviane? J'ai réfléchi. Elle aime danser, elle aime l'aventure. Elle n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses. Elle rit fort. Elle pleure quand elle en a besoin. Elle dit ce qu'elle pense. Elle refuse d'être invisible. Elle me plaît beaucoup, a-t-il dit avec un sourire. Elle commence à s'apprécier elle-même. Nous sommes arrivés à Barcelone le jour 19, ville magnifique, vibrante, pleine de vie. Nous avons visité la Sagrada Familia et j'ai grimpé, avec l'ascenseur, je dois l'admettre, jusqu'au tour. En haut, regardant Barcelone s'étendre sous mes pieds, j'ai pensé « Voici ce que c'est que de vivre. Pas d'exister, de vivre. » Nous avons mangé des tapas dans le quartier gothique, bu du cava, dansé dans les rues au son de musiciens de rue. « Viviane, » a dit Françoise ce soir-là, « tu rayonnes. Je ne t'ai jamais vue comme ça. C'est parce que je ne me suis jamais sentie comme ça. » Henri-Pierre nous a rejointes pour le dîner. Il avait apporté un cadeau, un livre de poésie de Pablo Neruda. « Pour toi ?» a-t-il dit en me le tendant. « Parce que tu es poésie en mouvement. » J'ai rougi comme une fille de 16 ans. Cette nuit-là, après que mes amis soient allés se coucher, Henri-Pierre et moi sommes restés sur le pont. « Viviane, » a-t-il dit doucement, « je sais que c'est peut-être trop tôt, que nous nous connaissons depuis seulement 2 semaines, mais... » « Mais quoi ? » « Je suis en train de tomber amoureux de toi. » Mon cœur s'est arrêté. « Henri-Pierre. » Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Je voulais juste que tu le saches. À 74 ans, j'ai appris à ne pas perdre de temps. La vie est trop courte pour ne pas dire ce qu'on ressent. J'ai pris sa main. Je ne sais pas ce que je ressens encore. C'est nouveau pour moi, mais je sais que tu me fais me sentir vivante, vue, précieuse. C'est parce que tu l'es. Il s'est penché lentement, me laissant le temps de m'éloigner si je voulais. Je ne me suis pas éloignée. Notre baiser a été doux, tendre, plein de promesses. À 71 ans, j'étais embrassée comme si j'avais de la valeur, comme si j'étais désirable, et j'ai réalisé, je le suis. Les jours suivants nous ont menés à Rome, Naples, la côte amalfitaine, chaque ville plus belle que la précédente. Nous avons visité le Colisée, mangé des pâtes à Rome qui m'ont fait pleurer de joie, navigué le long de la côte d'Amalfi, les falaises vertigineuses plongeant dans une mer d'un bleu irréel. Partout, j'ai ressenti cette énergie nouvelle, cette joie de vivre, cette certitude que l'âge n'est qu'un nombre. Un après-midi à Positano, alors que nous montions, les innombrables marches colorées du village, une jeune touriste américaine m'a arrêtée. « Excusez-moi », a-t-elle dit en anglais hésitant, « mais je voulais juste dire, vous êtes une inspiration. Voir une femme de votre âge si vivante, si heureuse, ça me donne de l'espoir pour mon propre futur. » J'ai été touchée aux larmes. « Ma chérie, lui ai-je dit, n'attends pas d'avoir mon âge pour vivre. Commence maintenant. Chaque jour est un cadeau. » Elle m'a serrée dans ses bras. Ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose. Mon voyage n'était pas juste pour moi. C'était aussi un message. Un message à toutes les femmes qui pensent que leur vie est finie à 50, 60, 70 ans. Non, elle commence juste, si on le décide. Au jour 26, nous sommes arrivés à Santorin, l'île que j'avais toujours rêvé de voir. Les maisons blanches et bleues accrochées aux falaises, le coucher de soleil le plus spectaculaire du monde, les ruelles étroites pavées de pierres. Nous avons loué un petit appartement à Oia pour 2 nuits. Le navire restait à quai. Le premier soir, Henri-Pierre m'a emmené dîner dans un restaurant perché sur la falaise. « Viviane » a-t-il dit alors que nous regardions le soleil plonger dans la mer Égée,
teintant tout d'or et de rose, je veux que tu saches quelque chose. Quoi? Ces 3 semaines avec toi ont été les plus belles depuis la mort de ma femme. Tu m'as rappelé ce que c'est que d'être vivant. Pas juste de respirer, mais de vivre. Tu m'as fait la même chose. Quand nous rentrerons en France, je voudrais continuer à te voir, si tu veux. J'ai souri. Je veux. Même avec toute la situation avec ton fils. Surtout avec la situation avec mon fils. Parce que j'ai besoin de me rappeler que ma vie ne tourne pas autour de lui. Que j'ai le droit d'être heureuse pour moi-même. Il a levé son verre. À nous. 2 âmes qui ont refusé de se rendre. À nous. Cette nuit-là, sous les étoiles de Santorin, j'ai dansé dans les rues avec Henri Pierre. Dansé comme si j'avais 20 ans. Dansé comme si personne ne regardait. Même si tout le monde regardait. Et je m'en fichais. Denise a pris une photo de nous, moi dans ma robe rouge, Henri Pierre en chemise blanche, tournoyant sous les lumières des tavernes. Cette photo, a-t-elle dit, est la preuve que la vie n'a pas de date d'expiration. Les 2 derniers jours du croisière ont été doux amers. Nous ne voulions pas que ça se termine. Le dernier soir, nous étions tous sur le pont, mes 3 amis, Henri Pierre et moi. Le navire glissait doucement vers Athènes, notre point d'arrivée final. « Vous réalisez ce que nous avons fait ?» a dit Claude. « Nous avons prouvé quelque chose. »« Quoi ?» ai-je demandé. « Que trop vieux est un mensonge que la société raconte. Nous avons plongé, dansé, grimpé, ri, peut-être même tombé amoureux. » Elle m'a fait un clin d'œil. Nous avons vécu plus intensément en 28 jours que la plupart des gens en des années. « C'est vrai, » a ajouté Françoise. « Et personnellement, je ne compte pas m'arrêter. Je veux faire plus, voir plus, être plus. »« Moi aussi, » a dit Denise fermement. « Moi aussi, » ai-je murmuré. Henri Pierre a serré ma main. « Alors faisons-le. Continuons à vivre, ensemble ou séparément, mais vivons. » Nous avons trinqué, notre dernier toast sur ce navire magique. Le lendemain matin, nous avons débarqué à Athènes. L'air était chaud, le soleil brillant. L'aéroport était bondé de voyageurs rentrant chez eux. J'ai dit au revoir à Henri Pierre à la porte d'embarquement. Nos vols partaient dans des directions différentes. Lui vers Bordeaux, moi vers Paris. « On se voit la semaine prochaine ?» a-t-il demandé. « Mercredi, restaurant La Pérouse, 19h, ai-je dit avec assurance. C'est un rendez-vous. » Il m'a embrassé, devant tout le monde, profondément, passionnément. « Vas-y, tigresse !» a-t-il murmuré. « Affronte-les. » Pendant le vol de retour vers Paris, j'ai regardé les photos sur mon téléphone. Moi en maillot de bain, bronzée et souriante. Moi en train de danser. Moi en train de plonger. Moi en train de rire avec mes amis. Moi en train de vivre. « Viviane, » a dit Jacqueline assise à côté de moi. « Tu es prête pour ce qui t'attend ?» J'ai pensé à Antoine et Amélie. Ils devaient être rentrés depuis 1 semaine maintenant. Ils avaient trouvé les lettres. Ils savaient. « Oui, » ai-je dit, « je suis prête. »« Tu crois qu'ils vont être en colère ?»« Absolument. »« Tu as peur ?» J'ai réfléchi honnêtement. « Non, je suis nerveuse, mais pas effrayée, parce que j'ai raison. Et pour la première fois de ma vie, je ne vais pas m'excuser d'avoir raison. » L'avion a atterri à Charles de Gaulle à 14h. J'ai récupéré ma valise. Plus lourde maintenant, remplie de souvenirs et de cadeaux. J'ai pris un taxi vers mon appartement. Mon cœur battait vite, mais mes mains ne tremblaient pas. Le taxi s'est arrêté devant mon immeuble haussmannien. J'ai levé les yeux vers les fenêtres, les miennes au 2e étage, celles d'Antoine et Amélie au 3e. Les leurs étaient allumées. Ils étaient là. J'ai payé le chauffeur, pris ma valise et je suis entrée. L'ascenseur ancien a grincé en montant. J'ai déverrouillé ma porte, suis entrée dans mon appartement. Tout était exactement comme je l'avais laissé, propre, ordonné, vide de vie. Mais ce n'était plus mon chez-moi. Pas vraiment. Mon chez-moi était maintenant dans ma peau. Partout où j'allais. J'ai à peine eu le temps de poser ma valise qu'on a frappé à ma porte. Fort, insistant, presque agressif. J'ai respiré profondément. Showtime. J'ai ouvert la porte. Antoine et Amélie étaient là. Antoine avait l'air épuisé, plus vieux que ses 39 ans. Amélie avait les yeux rouges, peut-être de pleurs, peut-être de rage. « Maman », a dit Antoine d'une voix tendue, « on doit parler. » « Bien sûr »,
ai-je dit calmement. Entrez. Ils sont entrés dans mon salon comme des envahisseurs. Amélie en furie contenue, Antoine en confusion douloureuse. Comment as-tu pu nous faire ça? A explosé Amélie avant même de s'asseoir. Nous couper financièrement sans prévenir, reprendre la voiture, exiger un loyer ridicule. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, dos droit, mains posées calmement sur mes genoux. Je vous ai prévenu, ai-je dit doucement. Dans la lettre. Une lettre qu'on a trouvée en rentrant. Pendant qu'on était en vacances? Tu ne trouves pas ça lâche? Non, ai-je répondu, ma voix restant calme. Je trouve ça stratégique. Antoine s'est laissé tomber sur le canapé, tête dans les mains. Maman, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de si terrible? J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais porté, nourri, élevé, aimé de tout mon cœur pendant 39 ans. Tu veux vraiment savoir? Antoine? Oui? Très bien. J'ai pris une profonde inspiration. Amélie m'a dit, et je cite, « Elle n'ira pas en croisière avec nous, elle est trop vieille, elle va donner trop de travail. Et toi, tu n'as rien dit. Rien du tout. » Le silence a rempli la pièce. « C'était juste, » a commencé Amélie. « Juste quoi? Juste honnête? Juste pratique ?» Ma voix est montée légèrement. « J'ai 71 ans. Amélie. Pas 171. Je fais du yoga. Je marche tous les jours. Je suis en meilleure forme que beaucoup de gens de 50 ans. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire exactement? » Elle a ouvert la bouche. L'a refermée. Rien. Je me suis tournée vers Antoine. « Et toi, mon fils? Tu es resté assis là, les yeux sur ton téléphone, et tu ne m'as pas défendu. Tu ne m'as même pas regardé. » Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je suis désolée, maman. Pourquoi exactement es-tu désolée, Antoine? Pour ce jour-là? Ou pour les années où vous m'avez traité comme une commodité? On ne t'a jamais. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes messages. Voici nos conversations des 6 derniers mois. Mes messages. Tu veux venir dîner dimanche? Pas de réponse. Comment s'est passée ta présentation? Réponse 3 jours plus tard. Bien, un seul mot. Je t'aime, mon chéri. Vu, pas de réponse. Je lui ai tendu le téléphone. Lis. Regarde comment tu me traites depuis des années. Il a lu, visage pâlissant progressivement. Mon Dieu, a-t-il murmuré. Tu veux savoir ce qui m'a vraiment brisé le cœur? Ai-je continué, ma voix tremblant maintenant. Ce n'est pas ce qu'Amélie a dit. C'est ton silence. C'est le fait que tu ne m'as même pas jugé digne d'être défendue. Maman, Laisse-moi finir. J'ai levé la main. Pendant 36 ans, depuis la mort de ton père, j'ai tout sacrifié pour toi. Tout. Ma carrière, mes relations, mes rêves. Je t'ai donné le meilleur, la meilleure éducation. Le meilleur de tout. J'ai senti mes yeux piquer, et je ne regrette rien de ça, parce que c'est ce que font les parents. On aime, on donne, on sacrifie. Alors pourquoi? Mais, ai-je continué plus fermement? L'amour ne peut pas être à sens unique, et c'est ce que c'était devenu. Je donnais, vous preniez, je tendais la main. Vous étiez trop occupés. Amélie a essayé de parler. Mais on a nos propres vies. Bien sûr que vous avez vos propres vies. Je ne demandais pas de vivre vos vies. Je demandais juste d'être incluse, d'être vue, d'être respectée. J'ai marqué une pause. Alors quand tu m'as appelée trop vieille et trop de travail, quelque chose s'est cassé. Mais aussi quelque chose s'est libéré. Quoi? A murmuré Antoine. J'ai réalisé que j'avais oublié qui j'étais, que j'étais devenue juste la mère d'Antoine, pas Viviane, pas une femme avec ses propres besoins, désirs, rêves. Je me suis levée, suis allée à la fenêtre. Alors pendant que vous profitiez de votre croisière en Méditerranée, j'ai pris le mien. 28 jours, Caraïbes et Méditerranée. Ils m'ont regardé, bouche bée. Quoi? J'ai fait de la plongée avec tuba dans des récifs coralliens. J'ai dansé la salsa à Cuba. J'ai grimpé 400 marches à Santorin. J'ai mangé dans des restaurants que j'avais toujours rêvé de visiter. J'ai ri avec mes amis. J'ai vécu. Je me suis retournée vers eux. Et j'ai aussi rencontré quelqu'un. Antoine s'est levé d'un bond. « Tu as rencontré quelqu'un ?» « Oui, un homme merveilleux de 74 ans. Veuf, architecte retraité. Il s'appelle Henri Pierre. Et je le revois mercredi. » Amélie avait l'air choquée.
Mais vous avez 71 ans. J'ai souri, vraiment souri. Exactement, 71 ans et vivante, 71 ans et capable de ressentir, 71 ans et refusant de laisser l'âge me définir. J'ai marché vers eux, me suis plantée devant Amélie. Tu m'as dit que j'étais trop vieille. Alors j'ai décidé de te prouver que tu avais tort. Amélie a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je me suis tournée vers Antoine. Et toi? Tu m'as laissé devenir invisible. Alors j'ai décidé de redevenir visible, mais pour moi-même d'abord. Maman, je suis vraiment, vraiment désolée, a-t-il dit, voix brisée. J'ai été horrible, égoïste, aveugle. Oui, tu l'as été. Il a pleuré ouvertement maintenant. Comment puis-je réparer ça? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Tu commences par comprendre que les choses ont changé, définitivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne serai plus votre banque, votre solution pratique, votre plan B. On ne t'a jamais vu comme ça, a protesté Amélie. Vraiment? J'ai sorti une autre feuille de papier de ma poche. Voici les comptes. En 5 ans, je vous ai donné 180 000 € en virement mensuel, 35 000 € pour votre voiture, 50 000 € pour votre mariage, 25 000 € en prêt jamais remboursés pour vos vacances et dépenses diverses. Total, 290 000 €. Ils étaient blancs comme des linges. Et en retour, j'ai reçu des dîners où vous regardiez vos téléphones, des invitations de dernière minute quand vous n'aviez personne d'autre, des « salut maman » expéditifs, et finalement d'être exclu de vos vacances parce que j'étais trop vieille. On ne savait pas, a commencé Antoine. C'est ça le problème, vous ne saviez pas, parce que vous ne vous êtes jamais demandé, vous avez juste pris, encore et encore. J'ai remis la feuille dans ma poche. Maintenant, voici comment ça va marcher dorénavant. Ils ont attendu, tendu. L'appartement reste à mon nom. Le loyer est 500 € par mois. Payable, le 1er de chaque mois. Si vous avez un jour de retard, vous déménagez. Sans exception. 500 €, a crié Amélie. C'est impossible. Nos salaires combinés sont 400 €. Alors vous apprendrez à vivre avec 900 € par mois. Comme des millions de personnes le font. Mais comment on va? Vous allez couper vos dépenses inutiles. Plus de restaurants à 200 €, plus de vêtements de marque chaque semaine, plus de vacances luxueuses 3 fois par an. Vous allez vivre selon vos moyens. Antoine s'est rassis lourdement. C'est une punition. Non, je dis fermement. C'est une leçon que j'aurais dû vous enseigner il y a longtemps. La responsabilité. Et si on ne peut vraiment pas payer? A demandé Amélie, voix petite. Alors vous trouverez un appartement moins cher. Il y a plein d'options dans le 18e, le 19e, le 20e arrondissement. Pas aussi prestigieux que le 7e, mais tout à fait habitable. Tu nous expulserais vraiment? A demandé Antoine, incrédule. J'ai regardé mon fils dans les yeux. Oui, parce que si je ne le fais pas, vous n'apprendrez jamais. Vous continuerez à penser que maman sera toujours là pour sauver la situation, que vous pouvez me traiter comme bon vous semble et je prendrai tout. Ce n'est pas. Si, c'est exactement ça. Ma voix était douce mais inflexible. Et ça s'arrête maintenant. Silence lourd. Je vous pardonne, ai-je dit finalement. Ils ont levé les yeux, surpris. Tu nous pardonnes? A répété Antoine, espoir dans la voix. Oui, parce que vous êtes mes enfants, enfin mon enfant et sa femme, et je vous aime, toujours. Antoine s'est levé, a fait un pas vers moi. Mais, ai-je levé la main? L'arrêtant. Le pardon ne signifie pas oublier, ne signifie pas que tout redevient comme avant. Ça signifie que je choisis de ne pas porter la rancœur, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences. Quelles conséquences? A murmuré Amélie. Vous devez vivre avec les résultats de vos actions. Vous m'avez traité comme un fardeau. Maintenant, vous vivez sans mon soutien financier. Vous m'avez trouvée trop vieille? Maintenant, vous me voyez vivre plus pleinement que vous. J'ai marché vers la porte, l'ai ouverte. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Je suis fatiguée du voyage. Maman? A commencé Antoine. Partez? On peut parler demain. Ou dans une semaine. Quand vous aurez vraiment réfléchi à tout ça. Ils sont sortis lentement, Amélie encore sous le choc, Antoine en larmes. À la porte,
Antoine s'est retourné. « Je t'aime, maman. Je sais que je l'ai mal montré, mais je t'aime. » « Je le sais, Antoine, et je t'aime aussi. C'est pourquoi je fais ça. Pas pour te punir, pour t'enseigner. » « M'enseigner quoi ? » « Que les gens, tous les gens, peu importe leur âge, méritent le respect. Que l'amour n'est pas seulement prendre, c'est aussi donner. Et que les actions ont des conséquences. » Il a hoché la tête et parti. J'ai fermé la porte, me suis appuyé contre elle. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait vite. Mais je ne regrettais rien. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. Les images du croisière défilèrent dans ma tête. Moi riant avec mes amis, plongeant dans l'océan turquoise, dansant avec Henri Pierre sous les étoiles. Puis, les images de la confrontation avec Antoine et Amélie, leurs visages choqués, leurs protestations, leurs larmes. Avais-je été trop dur ? Non. J'ai fermé les yeux, respiré profondément. Non, je n'avais pas été trop dur. J'avais été honnête. J'avais été ferme. J'avais été ce que j'aurais dû être depuis longtemps. Mon téléphone a vibré. Message d'Henri Pierre. « Tu es bien rentré ? Comment ça s'est passé ?» J'ai souri malgré moi et répondu « Rentrée, confrontation faite. Difficile mais nécessaire. Toujours d'accord pour mercredi ?» Réponse immédiate. « Absolument. Tu es courageuse, Viviane. Je suis fière de toi. Dors bien, ma belle. » Ma belle. À 71 ans, quelqu'un m'appelait ma belle et le pensait vraiment. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain matin, j'ai décidé de mettre en œuvre la prochaine partie de mon plan. Trouver un nouveau chez moi. L'appartement du 7e avait été mon refuge pendant 40 ans. Mais il était aussi rempli de souvenirs, certains beaux, beaucoup douloureux. Henri mourant dans la chambre, Antoine grandissant mais s'éloignant. Les années où j'attendais des appels qui ne venaient jamais. Il était temps de partir. J'ai contacté une agence immobilière haut de gamme. « Madame Dumas », a dit l'agent, Pierre Moreau, un homme élégant d'environ 45 ans, « quel type de propriété cherchez-vous ? » Quelque chose de nouveau, lumineux, avec vue. Peut-être Montmartre, j'ai toujours aimé ce quartier. Excellent choix. J'ai justement un appartement qui vient d'être mis sur le marché. 2 chambres, terrasse avec vue sur Sacré-Cœur, entièrement rénovée. 650, 1000 €. Je peux le voir aujourd'hui ? L'appartement était parfait. Situé rue Lepic, au cœur de Montmartre. 3e étage d'un immeuble charmant, parquet en chêne clair, cuisine moderne, salle de bain spacieuse avec baignoire profonde. Mais surtout, la terrasse. Elle s'étendait sur toute la longueur de l'appartement, orienté sud, avec vue directe sur le Sacré-Cœur qui brillait blanc contre le ciel bleu. « Je la prends », ai-je dit immédiatement. « Vous êtes sûr ? Vous ne voulez pas réfléchir ? J'ai passé trop d'années à réfléchir. Maintenant, j'agis. Je la prends. Parfait, je prépare les papiers. Vous pourrez emménager dans 3 semaines. » En sortant de l'appartement, j'ai appelé mes amis. « Les filles, j'ai besoin de vous. J'emménage. Et je veux que ce nouvel appartement soit moi. Le vrai moi, pas celui que j'ai été, celui que je deviens. » 3 jours plus tard, nous étions toutes chez Ikea. Oui, Ikea, pratique et stylé, suivi de magasins de décoration plus chic. « Des couleurs !» a insisté Françoise. « Fini le beige neutre. Tu es vivante, ton appartement doit le refléter. » Nous avons choisi du jaune pour la cuisine, du bleu profond pour le salon, du vert sauge pour la chambre, des coussins orange, des tapis persans colorés, des plantes, beaucoup de plantes. « Ça va être magnifique », a dit Denise. « Un vrai chez toi. » Claude, toujours l'artiste, a insisté. « Et on accroche tes photos du croisière partout. Qu'on n'oublie jamais qui tu es devenu. » Pendant ce temps, Antoine m'a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas répondu immédiatement, pas par méchanceté, mais parce que j'avais besoin d'espace. Finalement, le 5e jour après mon retour, j'ai accepté de prendre un café avec lui. Café de Flore, Saint-Germain-des-Prés, territoire neutre. Il était déjà là quand je suis arrivée, assis à une petite table près de la fenêtre. Il avait l'air diminué, fatigué, plus vieux. « Maman », a-t-il dit en se levant maladroitement. « Antoine. » Nous nous sommes assis, silence gêné.
Le serveur est venu. J'ai commandé un café crème. Antoine, juste de l'eau. Tu ne prends pas de café? Ai-je demandé, surprise. On coupe les dépenses. Le café ici coûte 50 €. Ah, la réalité commençait à mordre. Comment vas-tu? A-t-il demandé maladroitement. Bien, très bien en fait. Tu as l'air différente. Je suis différente. Il a hoché la tête, regardant ses mains. Maman, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Surtout. Et tu as raison, surtout. Il a levé les yeux, et j'ai vu de vraies larmes. Je t'ai traité horriblement, pendant des années. Je te prenais pour acquise. Je te voyais comme une ressource, pas comme une personne. Son honnêteté m'a touchée. Continue. J'ai relu nos messages. Toutes ces fois où tu as tendu la main et moi, je t'ignorais, ou répondais à peine, comme si tu ne méritais pas 5 minutes de mon temps. Il a essuyé ses yeux. Et le pire, c'est que je ne m'en rendais même pas compte. C'était devenu tellement normal. Normal que tu sois là. Normal que tu payes pour tout. Normal que tu attendes qu'on ait besoin de toi. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser tout ça? Vivre sans ton soutien. Il a ri amèrement. En une semaine, Amélie et moi, on s'est disputés plus qu'en 3 ans. Parce que soudain, on doit faire des choix. Payer le loyer ou aller au restaurant? Acheter des vêtements ou économiser? Et on réalise combien notre vie dépendait de toi. Et ça te met en colère contre moi? Non. Il a secoué la tête vivement. Ça me met en colère contre moi, contre nous. On est des adultes, maman. J'ai 39 ans. Je devrais pouvoir subvenir à mes propres besoins depuis 15 ans. J'ai siroté mon café, le laissant continuer. Et ce que tu as dit, sur le fait qu'on ne te voyait pas, c'est vrai. Quand est-ce que je t'ai demandé la dernière fois comment toi tu allais? Pas pour être poli, mais vraiment? Il a attendu que je réponde. Je ne l'ai pas fait. Exactement, a-t-il dit doucement. Je ne me souviens pas, et ça me brise le cœur. Mes propres yeux se sont embués. Antoine. Non, laisse-moi finir. Il a pris une profonde inspiration. Je veux que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tu as fait ça. Et je suis reconnaissant. Reconnaissant? Oui, parce que tu m'as donné ce que j'avais besoin, pas ce que je voulais. Tu m'as donné une leçon douloureuse, mais nécessaire. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Voici le chèque pour le premier mois de loyer. 500 €, en avance même, payé le 25 du mois au lieu d'attendre le 1er. J'ai pris l'enveloppe, surprise. Comment avez-vous? Amélie a annulé ses abonnements à toutes les box beauté. J'ai vendu ma montre Rolex que tu m'avais offerte pour mes 35 ans. Je sais, ça fait mal, mais elle valait 8 000 € et on en avait besoin. On a annulé 3 services de streaming. On cuisine à la maison maintenant au lieu de commander. Il a souri tristement. Et tu sais quoi? On survit. Ça fait mal à l'ego, mais on survit. Je suis fière de toi, ai-je dit sincèrement. Ne le sois pas encore. C'est juste une semaine. On verra dans 3 mois, 6 mois. Tu tiendras le coup. Peut-être. Il a hésité. Maman, tu as parlé d'un homme, Henri Pierre? Oui. Tu es heureuse? Je commence à l'être. Alors je suis content pour toi. Il a souri, un vrai sourire. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites quelqu'un qui te traite comme la personne incroyable que tu es. Mon cœur s'est serré. Merci mon chéri. Est-ce qu'on peut reconstruire notre relation? Il a attendu, vulnérable. Je sais que ça prendra du temps. Je sais que j'ai beaucoup à prouver. Mais est-ce possible? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Oui, mais sous de nouvelles conditions. Lesquelles? Premièrement, ai-je dit, notre relation doit être basée sur le respect mutuel, pas sur l'obligation, pas sur la culpabilité, sur le respect réel. Antoine a hoché la tête intensément. Deuxièmement, je ne serai plus ton plan de secours financier. Si vous avez des difficultés, vous trouvez des solutions par vous-même. Ou vous demandez un prêt à la banque. Pas à moi. Compris. Troisièmement, si tu veux me voir, tu m'invites, activement, avec un vrai désir,
Pas parce que il faut bien. Et si je suis occupée, tu acceptes sans te vexer. Occupée comment? J'ai souri. J'ai une vie maintenant, Antoine. Des amis, des projets, peut-être une relation amoureuse. Ma vie ne tourne plus autour de toi. Il a cligné des yeux, le concept semblait nouveau pour lui. C'est bien, maman. Vraiment. Quatrièmement, ai-je continué, quand on se voit, on est présent. Pas de téléphone constamment. Des vraies conversations. Tu me poses des questions sur ma vie. Je pose des questions sur la tienne. Je peux faire ça. Et finalement, j'ai pris sa main à travers la table. Tu dois comprendre que je ne serai plus jamais cette mère qui se sacrifie au détriment d'elle-même. J'ai passé 36 ans à vivre pour toi. Maintenant, je vis aussi pour moi. Antoine a serré ma main. Maman, je ne veux pas que tu vives pour moi. Je veux juste faire partie de ta vie. Pas en être le centre, juste y avoir une place. Tu auras toujours une place, ai-je dit doucement. Mais c'est une place parmi d'autres maintenant, plus la seule. C'est juste. Nous avons fini nos boissons en parlant, vraiment parlant. De son travail, stressant, mais il réalisait qu'il devait peut-être chercher mieux. De sa relation avec Amélie, tendue depuis mon retour, de mes projets, l'appartement à Montmartre, Henri-Pierre, peut-être reprendre des cours de littérature à la Sorbonne. Des cours? A-t-il dit, impressionné. À ton âge? J'ai ri. À mon âge, Antoine, je peux faire ce que je veux. C'est ça la liberté. En partant, il m'a embrassée. Pas une bise formelle, mais un vrai câlin. Je t'aime, maman, et je vais te le prouver. Pas avec des mots, avec des actions. J'attends de voir, ai-je dit, mais avec un sourire. Le mercredi est arrivé. Mon rendez-vous avec Henri-Pierre. J'ai passé des heures à me préparer. Pas par vanité, mais par excitation. J'ai mis ma robe rouge du croisière, celle qui me faisait me sentir belle. J'ai coiffé mes cheveux avec soin. Maquillage léger, mais soigné. À 18h45, je suis arrivé au La Pérouse, restaurant historique près de Saint-Michel. Élégant, romantique, parfait. Henri-Pierre était déjà là, debout près de l'entrée, magnifique dans un costume gris anthracite. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. « Viviane, a-t-il dit en prenant mes mains, tu es éblouissante. »« Tu n'es pas mal non plus, ai-je répondu, mon cœur battant comme celui d'une adolescente. Le dîner a été magique. Nous avons parlé pendant des heures, de tout et de rien, de nos vies passées, de nos espoirs futurs, de livres, de films, de voyages que nous voulions faire. J'ai pensé à quelque chose, a-t-il dit en sirotant son vin. Que dirais-tu d'un voyage ensemble, juste nous deux? Où? La Toscane, septembre, villages médiévaux, vignobles, coucher de soleil, qu'en dis-tu? J'en dis oui. Aucune hésitation. Tu ne veux pas réfléchir? Vérifier ton calendrier? Mon calendrier est ce que j'en fais, et je choisis la Toscane avec toi. Il a souri, ce sourire qui faisait fondre quelque chose en moi. Tu es extraordinaire, tu le sais? Je commence à le croire. Après le dîner, nous avons marché le long de la Seine. La nuit était douce, Paris brillait de 1000 feux. Il a pris ma main, geste simple qui m'a fait frissonner. Viviane, je vais être directe, parce qu'à notre âge, on n'a pas le temps pour les jeux. D'accord. Je veux être avec toi, pas juste des rendez-vous occasionnels. Je veux construire quelque chose, si tu le veux aussi. J'ai regardé cet homme, ce magnifique homme qui me voyait, qui me respectait, qui me trouvait précieuse. J'ai peur, ai-je avoué. De quoi? De tout. De me lancer à nouveau, de faire confiance, de me perdre à nouveau dans quelqu'un. Tu ne te perdras pas, a-t-il dit fermement, parce que je ne te laisserai pas, parce que je tombe amoureux de Viviane telle qu'elle est, forte, indépendante, vivante. Je ne veux pas changer ça, je veux en faire partie. J'ai respiré profondément. Alors oui, je veux construire quelque chose avec toi. Il m'a embrassé là. Sur le pont des Arts, les lumières de Paris scintillant autour de nous. À 71 et 74 ans, nous étions deux adolescents amoureux. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai emménagé dans mon appartement de Montmartre. Mes amis m'ont aidé. Nous avons peint, décoré, ri, pleuré de joie.
Le jour où j'ai accroché la dernière photo du croisière, moi dansant à Santorin, Françoise a levé son verre de champagne. À Viviane, a-t-elle dit, qui nous a tous inspirés à vivre plus pleinement. À nous toutes, ai-je corrigé, qui avons choisi la vie. Henri-Pierre venait souvent, nous cuisinions ensemble, regardions des films, faisions l'amour tendrement. Oui, à notre âge, et c'était merveilleux. Je n'ai jamais été plus heureuse, lui ai-je confié un soir, allongée dans ses bras sur ma nouvelle terrasse, regardant le Sacré-Cœur illuminé. Moi non plus, a-t-il murmuré. Antoine venait me voir chaque semaine maintenant, vraiment me voir. Pas par obligation, mais parce qu'il voulait. Il me posait des questions sur ma vie. M'écoutait vraiment. Parfois, il amenait le déjeuner et nous mangions sur ma terrasse, discutant comme deux adultes, pas comme mère indulgente et fils qui prend. « Tu sais ce qui est bizarre ?» a-t-il dit un dimanche. « Je te connais mieux maintenant en 2 mois qu'en 39 ans. Parce que maintenant tu me vois comme Viviane, pas juste comme maman. Et j'aime qui tu es, vraiment. » Amélie, par contre, restait distante. Elle venait rarement. Quand elle venait, elle était polie mais froide. Un jour, j'ai décidé de l'affronter directement. « Amélie, on doit parler, juste nous deux. » Elle a semblé surprise, mais a accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de chez elle, neutre, public. « Tu m'en veux encore ?» ai-je dit directement. « Elle a hésité. « Oui. Pourquoi ? Parce que vous nous avez punis pour avoir été honnêtes. J'ai juste dit la vérité. » Quelle vérité? Que j'étais trop vieille. Oui, vous avez 71 ans, c'est un fait. Amélie. J'ai posé mes mains sur la table. J'ai 71 ans, c'est vrai, mais ce n'est pas l'âge qui était le problème. C'était votre attitude. Quelle attitude? Celle qui dit que l'âge me rend moins capable, moins valable. Un fardeau. Elle a ouvert la bouche pour protester. « Laisse-moi finir, » ai-je dit fermement. « Tu m'as réduite à un numéro. Tu n'as jamais demandé si j'étais en forme, si je voulais vraiment venir. Tu as juste décidé que 71 égalait trop vieille. Mais j'ai fait de la plongée avec tuba. J'ai grimpé 400 marches. J'ai dansé jusqu'à l'aube. J'ai vécu plus intensément en 28 jours que vous en 1 an. » Elle était silencieuse. « Alors non, Amélie, je ne vous ai pas puni pour être honnête. Je vous ai puni pour être irrespectueux. » Long silence. « Je n'avais jamais pensé à ça comme ça, » a-t-elle finalement murmuré. « Je sais, c'est le problème. Vous ne pensiez pas du tout. » Elle a baissé les yeux. « Est-ce que vous pouvez me pardonner ?» Je l'ai déjà fait. Elle a levé les yeux, surprise. « Vraiment. Oui, mais pardonner ne signifie pas accepter. Je vous ai pardonné. Mais les changements restent, les conséquences restent. Parce qu'on doit apprendre. » Exactement. Elle a hoché la tête lentement. Vous avez raison sur tout, et je suis désolée, vraiment désolée. Je l'accepte. Est-ce qu'on peut recommencer, différemment? J'ai souri. On peut essayer. 3 mois après mon retour, j'ai organisé un dîner dans mon nouvel appartement. J'ai invité Antoine et Amélie et Henri-Pierre. C'était important qu'ils se rencontrent officiellement. Antoine est arrivé avec des fleurs, Amélie avec du vin. Ils ont tous les deux semblé impressionnés par l'appartement. « Maman, c'est magnifique ici, » a dit Antoine. « C'est tellement... Toi, c'est qui, moi? Coloré, vivant, heureux. » Henri-Pierre est arrivé en dernier, élégant et charmant comme toujours. « Tu dois être Antoine, » a-t-il dit en lui serrant la main. « Viviane m'a beaucoup parlé de toi. » Antoine a semblé nerveux. « En bien, j'espère. » Elle t'aime profondément, malgré tout. Malgré tout, a répété Antoine avec un sourire triste. C'est généreux. Le dîner a été agréable, mieux qu'agréable. Bon, nous avons ri, parlé. Henri-Pierre a raconté des histoires d'architecture qui ont fasciné Antoine. Amélie, à ma surprise, s'est lentement détendue. À un moment, Antoine a levé son verre. « Je veux porter un toast à maman, qui nous a appris, de la manière la plus dure possible, ce que signifie vraiment vivre. Et respecter, » a ajouté Amélie doucement. « À Viviane, » a dit Henri-Pierre,
ses yeux sur moi pleins d'amour. À moi, ai-je dit en riant, levant mon propre verre, qui refuse d'être défini par son âge. Nous avons trinqué. Plus tard, alors que Henri-Pierre m'aidait à ranger la cuisine, il m'a pris dans ses bras. « Tu as réussi », a-t-il murmuré. « Réussi quoi ?»« À leur enseigner, sans les détruire. Tu leur as donné une leçon tout en gardant la porte ouverte pour l'amour. C'était le but. Tu es sage, Viviane Dumas. Je suis juste une femme qui a décidé de ne plus être invisible. » Il m'a embrassé tendrement. « Tu ne seras plus jamais invisible, je te le promets. » 6 mois après mon retour du croisière, ma vie avait complètement changé. Je me suis inscrite à des cours de littérature comparés à la Sorbonne, pas pour un diplôme, juste pour le plaisir d'apprendre. Le professeur, une femme de 45 ans brillante, m'a dit après le premier cours « Madame Dumas, votre perspective est rafraîchissante. Vous devriez participer plus. » J'ai rejoint un club de randonnée pour seniors actifs. Nous faisions des excursions chaque week-end, parfois 15 kilomètres dans les forêts autour de Paris. J'étais souvent la plus âgée du groupe, mais rarement la plus fatiguée. J'ai commencé à prendre des cours de céramique avec Claude. Mes premiers bols étaient affreux, mais peu importait. C'était le processus qui comptait. Créer quelque chose avec mes mains, être présente dans l'instant. Et Henri-Pierre. Henri-Pierre était devenu une partie essentielle de ma vie. Nous ne vivions pas ensemble. Nous étions d'accord que nous aimions notre indépendance. Mais nous passions 3 ou 4 nuits par semaine ensemble, alternant entre son appartement à Bordeaux, où je prenais le TGV, et le mien à Paris. « Tu sais ce que j'aime le plus chez nous ?» m'a-t-il dit un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner sur ma terrasse, le soleil de septembre réchauffant nos visages. « Quoi ?» On n'essaie pas de se compléter, on se complète déjà nous-mêmes, mais ensemble, on s'améliore. C'est philosophique pour un mardi matin, ai-je taquiné. C'est vrai pourtant, tu n'as pas besoin de moi pour être entière, mais tu me choisis quand même, c'est puissant. Il avait raison, je n'avais pas besoin de lui. Je le voulais, et c'était une différence énorme. Antoine et moi nous voyons régulièrement maintenant, vraiment nous voyons. Pas des dîners obligatoires, mais des moments choisis. Il m'invitait à des expositions d'art, je l'invitais à des concerts. Nous allions marcher ensemble le dimanche matin, discutant de tout, sa carrière, il avait changé d'emploi pour quelque chose de moins stressant et mieux payé, sa relation avec Amélie, en amélioration lente, mes aventures, toujours amusées. « Maman, m'a-t-il dit lors d'une de ses promenades dans le jardin du Luxembourg, je veux que tu saches quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Tu es mon héros. » J'ai ri. « Ne sois pas dramatique. » »« Je suis sérieux. » Il s'est arrêté, m'a regardé dans les yeux. « À 71 ans, tu as complètement réinventé ta vie. Tu as eu le courage de dire « non » à ton propre fils, de te mettre en premier, de vivre comme tu voulais. C'était nécessaire. Peut-être, mais c'était aussi courageux, et ça m'a inspiré. Inspiré comment ? J'ai commencé à faire de la thérapie. J'ai été surprise. Vraiment ? Oui, parce que j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses à travailler. Ma relation avec toi, avec Amélie, avec moi-même. Mon besoin constant d'être occupé au lieu d'être présent. Je suis fière de toi. C'est ce que tu m'as enseigné, que reconnaître ses erreurs n'est pas une faiblesse, c'est une force. Nous avons continué à marcher, main dans la main, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis qu'il était enfant. Amélie a mis plus de temps à vraiment changer, mais lentement, très lentement, elle s'est ouverte. Un jour, elle m'a invitée à déjeuner. Juste elle et moi. Viviane, a-t-elle dit, elle m'appelait par mon prénom maintenant, pas maman. Je veux vous expliquer quelque chose. Je t'écoute. Quand je vous ai dit que vous étiez trop vieille, ce n'était pas vraiment à propos de vous. Ah non ? Non, c'était à propos de moi, de ma peur. Peur de quoi ? De devenir comme ma propre mère. Elle a 68 ans maintenant et elle a renoncé. Elle ne fait rien, ne sort jamais, se plaint constamment de ses douleurs, de son âge. Elle s'est résignée à être vieille. Elle a joué avec sa serviette. Et quand je vous regardais, je voyais une version future de moi-même, une belle-mère dont je devrais m'occuper, qui ralentirait ma vie. Je comprends, mais j'avais tort, tellement tort. Vous n'êtes pas comme ma mère. Vous êtes vibrante, active. Vous vivez plus que moi parfois. Parfois, ai-je dit avec un sourire. Elle a ri, un vrai rire.
D'accord, souvent. Vous voyagez plus, vous avez un petit ami sexy, vous prenez des cours à la Sorbonne, vous êtes plus cool que moi. Je ne dirais pas cool. Moi, si. Et ça m'a fait réaliser quelque chose d'important. Quoi? Que vieillir n'est pas le problème. Renoncer l'est. Et vous refusez de renoncer. C'est exact. Je veux être comme vous quand j'aurai 71 ans. Alors commence maintenant, ai-je dit doucement. Ne vis pas en attendant d'être plus vieille pour faire les choses que tu veux. Fais-les maintenant. Vous avez raison. Elle a hésité. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut recommencer? Pour de vrai? On peut. Et nous l'avons fait. En octobre, Henri-Pierre et moi sommes partis en Toscane comme prévu. 2 semaines de pur bonheur, villages médiévaux perchés sur des collines, vignobles dorés, nourriture divine. Un soir, assis sur la terrasse de notre agriturismo, regardant le soleil couchant teinter les cyprès d'or, il m'a pris la main. « Viviane, j'ai quelque chose à te demander. » Mon cœur s'est accéléré. « Quoi ? Je ne vais pas te demander de m'épouser. Nous sommes trop vieux pour ces formalités et nous aimons notre indépendance. » Alors quoi ? Mais je veux te demander de construire une vie avec moi. Pas de vivre ensemble constamment, mais de faire de nous une priorité, de planifier des voyages ensemble, de vieillir ensemble, mais chacun restant soi-même. J'ai souri, ému. Tu veux être mon partenaire de vie sans les contraintes traditionnelles? Exactement. Partenaire, égaux, libre, mais engagé. Oui, ai-je dit sans hésitation. 100 fois oui. Il m'a embrassée alors que le soleil disparaissait derrière les collines. Nous avons fait l'amour cette nuit-là avec une tendresse qui m'a fait pleurer. Pas de tristesse, mais de pure joie d'être vivante, d'être vue, d'être aimée exactement comme j'étais. À notre retour, j'ai organisé une grande fête dans mon appartement. J'ai invité Antoine et Amélie, mes 3 amis du croisière et leur nouveau partenaire. Oui, Françoise avait rencontré quelqu'un aussi. Mes camarades de classe de la Sorbonne, mon professeur de céramique, des voisins que j'avais appris à connaître. Mon petit appartement était bondé, rempli de rires, de musique, de vie. À un moment, je me suis tenue sur ma terrasse, regardant tous ces gens qui remplissaient ma nouvelle vie. Antoine est venu me rejoindre. « Bonne fête, maman ?» « La meilleure. Tu as l'air heureuse, vraiment heureuse. »« Je le suis. Je suis désolée qu'il t'ait fallu tout ça pour l'être, si j'avais été un meilleur fils. » « Stop !» J'ai posé ma main sur son bras. « Pas de regret. On ne peut pas changer le passé. On peut seulement construire un meilleur futur. » « Tu me pardonnes vraiment? Je t'ai déjà dit que oui, et je le pense. Mais tu ne m'oublieras pas ce qui s'est passé. Non, parce que ça m'a changé. Ça nous a tous changés, et je ne veux pas oublier la leçon. Quelle leçon, exactement? J'ai réfléchi, que le respect n'est pas automatique, même entre parents et enfants, qu'il doit être gagné et maintenu, que l'amour sans respect est vide, et que les conséquences ne sont pas des punitions, ce sont des enseignements. Antoine a hoché la tête. Je l'enseigne maintenant à mes collègues. Tu sais, pas l'histoire complète, mais le principe, que les gens méritent le respect, peu importe leur âge. Bien? Henri-Pierre nous a rejoints, m'a passé un bras autour de la taille. Tout va bien ici? Parfaitement bien, ai-je dit en m'appuyant contre lui. Antoine nous a regardés avec un sourire. Vous êtes beaux, ensemble. Merci, mon fils. Et maman? Merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné sur moi. Tu aurais pu, après tout ce que j'ai fait, tu aurais pu me couper complètement de ta vie. Jamais, ai-je dit fermement. Tu es mon fils. Je t'aimerai toujours. Mais maintenant je t'aime d'une manière plus saine, pour nous deux. Il m'a embrassé sur la joue et est retourné à l'intérieur où Amélie l'attendait. Henri-Pierre m'a serré plus fort. Tu as fait quelque chose de remarquable, tu sais. Quoi? Tu leur as enseigné sans les détruire. Tu as posé des limites sans fermer la porte. C'est un équilibre difficile. Je les aime, mais je m'aime aussi maintenant. C'est la différence. Et tu es magnifique. Nous sommes restés là, regardant Paris briller sous nous, la musique et les rires venant de l'appartement derrière nous. À 71 ans, j'avais enfin trouvé ce que je cherchais toute ma vie. Pas dans un homme, pas dans mon fils,
pas dans des possessions ou du prestige, mais en moi-même. 1 an après mon retour du croisière, j'ai reçu un coup de téléphone d'une productrice de radio française. « Madame Dumas, je m'appelle Sophie Laurent, de France Inter. Nous préparons une série sur les femmes qui réinventent leur vie après 60 ans. Votre nom nous a été donné par une de vos amies du croisière, Jacqueline Moreau. Accepteriez-vous d'être interviewée ?» J'ai hésité. Raconter mon histoire publiquement? Je ne sais pas si... « Votre histoire est inspirante, madame. Pas juste pour les femmes âgées, mais pour tout le monde. Il s'agit de limites, de respect de soi, de refuser d'être défini par les attentes des autres. Laissez-moi réfléchir. J'en ai parlé à Henri Pierre ce soir-là. Qu'en penses-tu? C'est trop... exposé? Je pense, a-t-il dit pensivement, que ton histoire pourrait aider des milliers de personnes. Des femmes qui se sentent invisibles, des enfants adultes qui prennent leurs parents pour acquis, des gens qui pensent que la vie s'arrête à 70 ans. Mais Antoine, Amélie, ils seront exposés aussi. As-tu demandé leur permission? Bonne question. Le lendemain, j'ai invité Antoine à déjeuner. J'ai quelque chose à te demander, ai-je dit après lui avoir expliqué l'opportunité de la radio. Il était pâle. Tu vas raconter. Tout? Si je le fais, oui, pas pour t'humilier, mais parce que l'histoire n'a de sens que complète. Long silence. Tu as le droit de refuser, ai-je ajouté. C'est aussi ton histoire. Il a réfléchi longuement, jouant avec sa tasse de café. Non, a-t-il finalement dit. Ne refuse pas à cause de moi. Tu es sûr? Oui, parce que j'ai honte de comment je t'ai traité. Mais je suis aussi fière de comment tu as réagi. Et si notre histoire peut aider d'autres gens à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Sa voix s'est cassée. Alors, raconte-la. Même si ça te met dans une mauvaise lumière. Surtout si ça me met dans une mauvaise lumière. Parce que c'était vrai, et j'ai changé depuis. Quelqu'un qui écoute ton histoire et se reconnaît dans mon comportement. Peut-être qu'ils changeront aussi. J'ai pris sa main. Tu es devenu un homme bien, Antoine. Grâce à toi, ou plutôt grâce à ta leçon douloureuse. L'interview a eu lieu 2 semaines plus tard, dans les studios de France Inter. Sophie Laurent était une intervieweuse douée. Elle posait des questions directes, mais empathiques. Madame Dumas, racontez-nous ce moment où tout a basculé. J'ai pris une profonde respiration et j'ai raconté. Tout. Les mots d'Amélie, le silence d'Antoine, ma décision, le croisière, les changements que j'avais imposés, la confrontation, la lente reconstruction. Ce que vous avez fait, certains pourraient l'appeler de la vengeance, a dit Sophie. Ce n'était pas de la vengeance, ai-je répondu fermement. La vengeance aurait été de les couper complètement, de leur faire du mal pour le plaisir. Ce n'était pas ça. Alors c'était quoi? C'était une leçon. Une leçon sur le respect. Sur la valeur des personnes au-delà de leur utilité. Sur le fait que les actions ont des conséquences. Votre fils vous a-t-il pardonné? Il n'avait rien à me pardonner. C'est moi qui ai dû lui pardonner. Et je l'ai fait. Mais vous n'avez pas oublié? Non, et je ne voulais pas, parce qu'oublier aurait signifié revenir aux anciens patterns, et je refuse. Qu'avez-vous appris de tout cela? J'ai réfléchi avant de répondre. J'ai appris que l'âge n'est qu'un nombre, que 71 ans ne signifie pas impotent, inutile ou invisible. J'ai appris que se mettre soi-même en premier n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. J'ai appris que l'amour sans limite n'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'ennablement. Et j'ai appris que c'est jamais trop tard pour vivre vraiment. Quel message avez-vous pour les femmes qui vous écoutent? Ne laissez personne, pas même votre propre famille, vous rendre invisible. Vous avez de la valeur, à 50, 60, 70, 80 ans et au-delà. Vous méritez le respect. Vous méritez de vivre pleinement. Et si les gens dans votre vie ne voient pas ça, enseignez-leur. Avec amour, mais avec fermeté. Et pour les enfants adultes? Vos parents ne sont pas des ressources infinies. Ils sont des êtres humains avec des besoins, des désirs, des limites. Traitez-les avec le même respect que vous voudriez être traités. Appelez-les non pas par obligation, mais par amour. Et réalisez que leur soutien, émotionnel ou financier, n'est pas un droit. C'est un cadeau. Honorez-le. L'émission a été diffusée un jeudi soir.
J'étais nerveuse, mais Henri-Pierre était à mes côtés, tenant ma main pendant que nous l'écoutions dans mon appartement. Mon téléphone a commencé à exploser de messages. « Françoise, tu as été parfaite. » Denise, « Fière de toi, amie. » Claude, « Tu vas inspirer tellement de gens. » Et puis, Antoine, « Maman, je viens d'écouter, je pleure. Tu as été honnête et gentille même en parlant de mes erreurs. Je t'aime tellement. Amélie. Merci de ne pas nous avoir détruits, même si vous en aviez le droit. Vous êtes meilleurs que nous le méritions. » Dans les jours suivants, France Inter a été inondée de réactions. Des centaines de femmes de plus de 60 ans écrivant qu'elles se sentaient vues. Des enfants adultes écrivant qu'ils réalisaient comment ils traitaient leurs parents. Des personnes de tous âges remerciant pour le message de courage. Sophie m'a rappelé. « Viviane, c'est un des épisodes les plus écoutés et partagés de l'année. Les gens veulent plus. Accepteriez-vous d'écrire un livre ? Un livre, sur ma vie, sur ma réinvention. Je dois y penser. Mais plus j'y pensais, plus l'idée me plaisait. J'ai commencé à écrire. Chaque matin, installée sur ma terrasse avec vue sur le Sacré-Cœur, café fumant à côté de moi, j'écrivais, pas juste sur cette année, mais sur toute ma vie. Ma jeunesse, mon mariage avec Henri, élever Antoine seul, les sacrifices, les joies, les peines, et finalement, la réinvention. Henri-Pierre lisait chaque chapitre, me donnait son avis. « Tu es une écrivaine née, disait-il. Je suis juste une femme qui a des choses à dire. » C'est la même chose. 6 mois plus tard, trop vieille, jamais, un manifeste pour vivre pleinement à tout âge était publié. Le livre est devenu un best-seller. J'ai été invitée à des salons du livre, des conférences, des émissions de télévision. Partout, des femmes venaient me voir, certaines en pleurs. « Vous m'avez sauvée », disait une femme de 68 ans. « Je pensais que ma vie était finie. Maintenant, je comprends qu'elle peut commencer. Grâce à vous, j'ai confronté mes enfants sur comment ils me traitaient, » disait une autre de 75 ans. « Notre relation est meilleure maintenant. »« Mon fils m'a offert votre livre, » disait un homme de 40 ans. « Il m'a fait réaliser que je traitais ma mère exactement comme Antoine vous traitait. J'ai changé. » Ces rencontres me remplissèrent d'émotions. Mon histoire, ma douleur transformée en leçon, aidait vraiment les gens. 1 an et demi après mon croisière transformateur, j'étais invitée à donner une conférence TEDx à Paris. Le thème « L'âge n'est pas une limite, c'est une libération ». Le jour de la conférence, j'étais nerveuse. Parler devant des centaines de personnes, filmer, diffuser mondialement. Antoine et Amélie étaient dans le public, Henri-Pierre au premier rang, mes 3 amis également. Je suis montée sur scène dans ma robe rouge, celle du croisière, celle qui symbolisait ma renaissance. « Bonjour, je m'appelle Viviane Dumas, j'ai 72 ans. Et il y a 2 ans, ma belle-fille m'a dit « Elle est trop vieille, elle va donner trop de travail. » Pause dramatique. Ces mots ont changé ma vie, mais pas comme elle l'imaginait. J'ai raconté mon histoire en 18 minutes, condensée, puissante, honnête. Alors voici ce que je veux que vous reteniez, ai-je conclu. L'âge ne vous définit pas. Votre peur le fait. Votre résignation le fait. Votre acceptation des limitations que d'autres vous imposent le fait. À 72 ans, j'ai un petit ami que j'adore. Je voyage le monde. Je prends des cours universitaires. Je fais de la randonnée. J'écris des livres. Je vis. Pas malgré mon âge, simplement, parce que vivre n'a pas de date d'expiration. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes trop vieux pour quelque chose, souriez. Puis prouvez-leur qu'ils ont tort. Standing ovation. Dans le public, Antoine pleurait ouvertement. Amélie applaudissait, les yeux brillants. Henri-Pierre me regardait avec cet amour qui me faisait toujours fondre. Après la conférence, pendant que je signais des livres, une jeune femme d'environ 30 ans s'est approchée. « Madame Dumas, je voulais juste dire. Mon père a 70 ans. Après avoir lu votre livre, j'ai réalisé comment je le traitais. Comme un fardeau potentiel, pas comme une personne. J'ai changé. Nous sommes plus proches maintenant que jamais. » C'est tout ce que j'espérais, ai-je dit sincèrement. Ce soir-là, chez moi, entouré de tous ceux que j'aimais, j'ai levé mon verre. À la vie, ai-je dit, à tous les âges, sans limite. À toi, maman, a dit Antoine, qui nous a tous appris à vivre mieux. À Viviane, a dit Henri-Pierre,
la femme la plus extraordinaire que je connaisse. À nous, ont dit mes amis vainqueurs, qui avons refusé d'être invisibles. Nous avons trinqué. Plus tard, seule sur ma terrasse sous les étoiles, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. Il y a 2 ans, j'étais une femme invisible, prise pour acquise, réduite à son âge. Aujourd'hui, j'étais une femme vivante, vue, respectée, aimée, mais surtout, je m'aimais moi-même. Mon téléphone a vibré. Un email de ma maison d'édition. Viviane, trop vieille, jamais, vient d'atteindre 500, 1000 exemplaires vendus. Félicitations. J'ai souri. 500, 1000 personnes avaient lu mon histoire. Combien avaient changé leur perspective? Combien de relations avaient été réparées? Combien de femmes avaient décidé de vivre au lieu de simplement exister? Je ne le saurais jamais exactement, mais même si c'était juste une, ça en valait la peine. Viviane? Henri-Pierre m'a appelé de l'intérieur. Tu viens te coucher? J'arrive. Je suis rentrée, mais j'ai jeté un dernier regard sur Paris, scintillant sous moi. Cette ville magnifique où j'avais vécu toute ma vie. Où j'avais aimé, souffert, élevé mon fils, perdu mon mari. Et où, à 71 ans, j'avais finalement trouvé moi-même. Certains diraient que j'ai commencé à vivre tard. Moi, je dis que j'ai commencé exactement au bon moment. Parce que la vie ne commence pas à un âge spécifique. Elle commence quand on décide qu'elle commence. Et moi, j'ai décidé. 3 ans plus tard, à 75 ans, Viviane Dumas continue de voyager, d'écrire, d'enseigner. Son 2e livre, Limites saines, Amour fort, est devenu aussi un best-seller. Antoine et elle se voient chaque semaine. Leur relation est la plus forte qu'elle n'ait jamais été, basée sur le respect mutuel et l'amour véritable. Amélie est devenue une proche confidente, apprenant de Viviane comment vieillir avec grâce et force. Henri-Pierre et Viviane voyagent ensemble 6 mois par an, chacun gardant aussi son propre appartement et son indépendance. Et Viviane reçoit toujours des lettres de personnes du monde entier lui disant « Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard. » Parce que vraiment, il ne l'est jamais.